Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, mon frère, ma sœur. Bienvenue sur Chrétien Sage, l'espace où la parole de Dieu devient lumière pour ton âme. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche pour ne rien manquer. Chaque vidéo ici peut transformer ta vie spirituelle. Et si ce message t'édifie, like cette vidéo et partage-la. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour réveiller un cœur fatigué. Tu pries avec foi, avec sincérité, peut-être même avec des larmes. Mais sans le savoir, 3 petits mots glissés dans tes prières peuvent étouffer l'action du ciel, fermer les oreilles des anges et ralentir l'intervention de Dieu. Non, ce ne sont pas des mots grossiers. Ils paraissent sages, spirituels, même bibliques, mais ce sont des poisons déguisés que l'ennemi utilise pour te faire prier avec de belles paroles, mais sans autorité. Aujourd'hui, nous allons les révéler ensemble. Et à la fin de cette vidéo, nous prierons pour que ton langage spirituel soit purifié et aligné avec la vérité du royaume. Tu pries, tu fermes les yeux, tu parles avec sincérité. Et pourtant, un mot sort, tout doucement, presque machinalement. Si. Ce mot paraît inoffensif, presque pieux. Mais dans le monde spirituel, il résonne comme une dissonance, un souffle qui affaiblit l'élan de ta prière. Tu crois que tu t'adresses à Dieu avec respect, avec prudence, mais tu viens peut-être de contredire ta propre foi sans le savoir. Seigneur, si tu veux me bénir, si tu veux me guérir. Et le ciel reste silencieux, non pas parce que Dieu ne veut pas répondre, mais parce que ta prière s'est teintée d'incertitude. Le mot « si » insinue que tu n'es pas sûr. Il glisse dans ton cœur comme un doute maquillé en humilité. Mais Dieu ne t'a pas créé pour murmurer des prières timides. Il t'a établi comme fils, non comme mendiant. Quand Jésus priait, il ne suppliait pas dans l'incertitude. Il déclarait avec autorité, enraciné dans l'intimité avec le Père, il disait « Je sais que tu m'exauces toujours ». Jean 11, 42. Et voici une promesse qui tranche net avec le doute, Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Aucune condition flottante, aucune place pour le si, juste une foi claire, limpide, tranchante comme l'épée de l'Esprit. Alors pourquoi continues-tu à hésiter? Imagine un enfant qui s'approche de son père en disant « Papa, si tu veux bien m'aimer aujourd'hui, quel père digne de ce nom pourrait entendre cela sans pleurer? Ton Père céleste t'aime bien plus encore, et il attend que tu crois en cet amour. Ne dis plus « Si tu veux me libérer, Seigneur », mais proclame avec assurance « Tu m'as déjà libéré par ton sang, et j'entre aujourd'hui dans cette victoire. » Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la foi d'un cœur qui a compris qu'il est aimé. Car sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais quand tu crois, quand tu déclares sans condition, le ciel se met en mouvement. Tu as déjà prié comme ça, n'est-ce pas? La voix tremblante, le cœur incertain, les yeux levés vers le ciel, mais l'âme détournée par l'ombre du doute. Tu as dit, Seigneur, peut-être que tu m'écoutes, peut-être que tu m'aimes encore. Mais ce peut-être n'est pas un simple mot. C'est un aveu silencieux, un écho de tes blessures, une mémoire de prière sans réponse. Un langage appris à force de déception, de silence céleste, de combats intérieurs. Et pourtant, Dieu n'a jamais changé. Il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Hébreux 13, 8. Il n'a pas cessé d'aimer parce que tu as échoué. Il n'a pas cessé d'écouter parce que tu t'es égaré. Il n'a pas cessé d'être Dieu simplement parce que ton cœur s'est fatigué. Mais le peut-être est un brouillard. Il obscurcit la lumière de la vérité. Il n'a pas sa place dans une prière destinée au Dieu vivant. Lorsque tu dis « peut-être que Dieu va agir », tu confesses sans le vouloir.
Je ne sais plus vraiment qui est mon Dieu. Et là, ton ennemi jubile. Parce qu'une foi diluée n'a plus de tranchant. Elle ne libère rien. Elle ne bâtit rien. Elle ne perce plus le ciel. Regarde les prières de Jésus. Jamais un seul, peut-être. Il priait avec confiance, avec autorité. Même quand tout semblait perdu, il disait « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Pas de doute, pas d'hésitation. Et toi, pourquoi doutes-tu? Tu es un fils, une fille. Tu n'as pas été adopté dans le royaume pour marcher sur des œufs. Tu es appelé à marcher sur l'eau, pas avec incertitude, avec foi. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand tu prieras, change ton langage. Ne dis plus « Peut-être que tu vas me secourir », mais proclame « Tu es mon refuge, mon secours, mon rocher ». Et tu verras, le ciel répond à la voix de la foi. Tu t'agenouilles, tu pries. Et les premiers mots que tu murmures sont « Seigneur, je suis indigne ». Tu ne voulais pas mal faire, tu pensais que c'était de l'humilité, mais tu ne te rends pas compte. À chaque fois que tu le dis, tu t'éloignes de la croix, au lieu de t'en approcher. Ce mot paraît pieux, mais il pèse lourd, lourd comme une chaîne. Il t'enferme dans une cellule que Jésus a pourtant brisée. Car ce que tu dis avec tristesse, l'ennemi le reprend avec joie. Lui, il adore que tu te dises indigne, parce qu'il sait que ce mot répète son propre discours. Il est l'accusateur, pas ton père, et chaque fois que tu te condamnes, tu lui donnes raison. Mais Dieu ne voit plus ce que tu étais, il voit le sang de l'agneau, et ce sang parle plus fort que tes fautes. Comme l'écrit Paul dans Romains 8:1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Tu comprends? Aucune. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après ta chute, ni après ton retour. Tu as été racheté, tu as été adopté. Tu n'es plus un esclave qui rampe devant le trône. Tu es un fils, une fille, assise avec Christ dans les lieux célestes. Arrête de dire « je suis indigne ». Tu n'es pas digne par tes efforts, c'est vrai, mais tu es rendu digne par le sang de Jésus, et ce que Dieu déclare pur, personne ne peut le traiter d'impur. Imagine ton enfant te dire chaque matin « Papa, je ne mérite pas d'être ton fils ». Tu finirais par pleurer, non? Parce que l'amour n'attend pas qu'on le mérite, il se donne. Alors, relève la tête. Parle à Dieu non comme un mendiant qui attend l'aumône, mais comme un héritier qui connaît son droit d'accès. Dis, Père, je ne suis pas digne par moi-même, mais par Jésus, tu m'as lavé, tu m'as accepté, tu m'as appelé à toi. Et cette prière-là, le ciel ne la rejette jamais. Mon ami, si tu veux que ta prière traverse les cieux, garde ta langue pure. Élimine le doute, l'hésitation et l'autocondamnation. Dieu écoute la prière du juste, pas à cause de sa perfection, mais à cause du sacrifice parfait de Jésus. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, purifie ma bouche et mon cœur. Apprends-moi à prier avec foi, avec confiance, avec vérité. Je renonce aux mots qui freinent ton action dans ma vie. Je crois que je suis aimé, lavé et digne à cause de Jésus. Saint-Esprit, conduis-moi à prier avec puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Chrétien Sage, mets un « j'aime » et partage-la avec un frère ou une sœur. Tu peux aussi écrire en commentaire « Seigneur, purifie ma prière, et je prierai avec toi ». À très bientôt pour une nouvelle méditation. Que la paix de Christ soit avec toi. Pougle.